Bethléem, c'était une petite cité. Une petite ville. Ah. Parmi les grandes. Mais pourquoi seulement l'eau de Bethléem? Il y avait là-bas une grande contrainte du blé. C'est-à-dire les bons pains. C'était le pain qui venait de Bethléem. Parce que les blés qui étaient plantés là-bas, c'était le bon blé. Et ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus-Christ devait naître là-bas. Il était le pain de vie descendu du ciel. Il devait naître à Bethléem. Alléluia. Pas seulement ça. Après, madame dit, et c'est là aussi qu'il y avait la meilleure eau. Ah, c'est ainsi que David, il avait ce désir. Je vais boire l'eau de Bethléem. Alléluia. Amen. Je vais boire l'eau de Bethléem. C'était le centre du pain et le centre de l'eau de la Palestine. Parce que nous avons dit que c'est là qu'il y avait le pain. Madame dit que c'est là qu'il y avait la bonne eau. C'est pourquoi Jésus devait naître là-bas. Parce que lui-même était le pain de vie. Et lui-même était l'eau de vie. Il ne pouvait pas naître à Gilgal. Parce que même Gilgal était l'une des villes de refuge. Il ne pouvait pas naître à Hébron. Quand était l'une des villes de refuge. Il ne pouvait pas naître à Siloé. Il ne pouvait même pas naître à Jérusalem, qui était la capitale même de la religion. Mais selon les Écritures, il devait naître à Bethléem. Et en Jésus se trouvait à la fois le pain de vie et les eaux de la vie. Par conséquent, il devait venir naître à Bethléem. Ah, mais avant que Jésus ne naisse à Bethléem, ici nous voyons David qui était, on dirait, disons, un fugitif. On le pourchassait et par les Philistins, les démons, et par ses propres frères, par jalousie, qui était Saül le roi. Parce qu'il a appris que David allait devenir roi. Alors il a commencé à combattre David. David était en cavale. En train de chercher comment. Et il se battait. Et il y avait des gens qui étaient autour de lui. Ce sont là les vaillant guerrier de David. Mais il sait que quand David a eu cette soif, il n'a pas dit à ses guerriers, allez me chercher de l'eau. Il n'a pas dit ça. Le désir du roi, c'était un ordre. C'est comme ça que le madame dit. Le désir du roi, c'est un ordre. Et il y avait maintenant les 3 vaillants. Il avait d'autres vaillants combattants. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'avaient rien compris. Mais 3, ce sont les poussés. Ils ont dit le désir du roi, c'était un ordre. Alors, ils sont allés. Frère Madame va nous dire ici, ils ont fait 40 km. En train de se battre. Ils avaient un saut de ce côté. Avec l'épée, des boucliers, et ils se battaient avec les Philistins. Seulement pour aller puiser l'eau à Bethléem. Et puis ils rentrent, l'eau de ce côté, en train de se battre. 40 km. Et ils arrivent avec cette eau-là. Le roi refuse de boire. Il jette ça, il dit non. Je ne peux pas boire le sang
de mes combattants. Ils sont allés au péril de leur vie. Je ne peux pas voir ça. Voilà pourquoi il est né à Bethléem. À Judée. Cela lui a servi de berceau. Et mon frère, l'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être. Dans votre propre cœur. Afin que par vous, il puisse manifester les eaux de la vie à un peuple qui périt. C'est le pain de vie à un peuple affamé. Il est le pain et l'eau de vie. Ce sont les deux choses essentielles à la subsistance de l'homme. Le pain et l'eau.